Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday disparaissait des suites d'un cancer de poumon, à l'âge de 74 ans. Avec 110 millions de disques vendus, et plus de 1000 titres enregistrés, l'idole des jeunes a mené une carrière phénoménale. Entré dans la légende de la chanson française, il a eu droit à un hommage populaire le samedi 9 décembre 2017 à Paris. Ce jour-là, des centaines de milliers de fans s'étaient réunis pour assister au cortège de bouquets sur les Champs-Élysées, puis à la cérémonie religieuse, qui s'est tenue en l'église de la Madeleine en présence, entre autres, du président de la République Emmanuel Macron. Une journée très émouvante. Avant Johnny Hallyday, seule une personnalité avait eu droit à son cortège sur la plus belle avenue du monde après sa mort. Il s'agit de Victor Hugo, considéré comme l'un des plus grands écrivains français. En 1885, 2 millions de personnes s'étaient déplacées pour suivre son cercueil jusqu'au Panthéon. Une grande première à l'époque puisque jusque-là, les funérailles nationales étaient uniquement réservées aux chefs de guerre. Outre le fait d'avoir bénéficié d'un hommage de grande envergure, Johnny Hallyday et Victor Hugo partagent un autre point commun. Ils ont tous deux vécu dans le même immeuble à Paris, comme le rapporte Jean-Jacques Debout. J'ai découvert, il y a peu, que Victor Hugo a également résidé ici, rue Jean-Baptiste Pigalle, avec Juliette Drouet, athée, il précisait dans France Dimanche. D'ailleurs, il devrait y avoir une plaque, car c'est un oubli de la ville de Paris. À l'époque, l'écrivain occupait tout l'hôtel particulier, alors que bien des années plus tard, Johnny, qui s'appelait encore Jean-Philippe Smay, logeait dans une petite chambre de bonne du dernier étage de cette même bâtisse. Fermez les guillemets. L'époux de Chantal Goya s'étonne encore de cette troublante concordance. Ces deux-là ont donc vécu au même endroit, et ont tous deux eu droit à un hommage, a-t-il souligné.